There's an egg in a door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. Salut, on est le lundi 17 octobre et je vais vous amener avec moi pour la journée. Qu'est-ce que t'en penses toi, Aaron ? Je vous retrouve un peu plus tard et un peu mieux réveillée du coup, deuxième café de la journée. Aujourd'hui ça va être une journée repos, ménage et tricot. C'est souvent ça le lundi parce que ça fait du bien de se reposer. Cette semaine je vais pas aller voir ma filleule et ma meilleure amie parce qu'elles sont montées voir la famille à Grenoble. Donc ça va être une journée vraiment calme. Je vais pouvoir en profiter pour vous montrer un peu comment j'avance au tricot. C'est arrivé assez fréquemment que des personnes me disent mais tu tricotes hyper vite Elodie, tu finis beaucoup de projets quand je suis dans des phases où je tricote pas mal. Et comme ça vous vous rendrez compte, en fait je tricote pas vite, c'est juste que je tricote beaucoup en règle générale. Là par exemple je me suis réveillée, donc quand j'ai filmé mon réveil c'était à peu près 8h, 8h30. Je me suis levée, j'ai bu mon premier café, pris mon petit déjeuner et j'ai tricoté quelques rangs de mon Ferry Bouquet. Et en fait à faire quelques rangs tout le temps dès qu'on peut au fur et à mesure de la journée quand on a un moment de pause, plus les vrais temps de tricot posés, bah, c'est vrai que du coup les projets peuvent avancer assez vite. Et puis moi je n'ai pas d'enfant donc c'est vrai que ça me laisse du temps libre automatiquement. Je voulais juste, avant que j'oublie, vous dire, donc là on est le lundi, j'ai publié mon dernier vlog samedi. Bon, je vous avoue que le montage, je l'ai finalisé un peu à l'arrache parce qu'avec ce qui s'est passé la semaine dernière, ça a été un peu compliqué. Donc je suis navrée, il y a Manu, Miss Manu Naturel, qui a un podcast d'ailleurs que je suis, donc si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Qui a laissé un petit mot en m'indiquant que la musique était un peu forte quand je parle. C'est vrai qu'en fait en fonction des musiques de fond que j'utilise, faut pas que je mette les mêmes niveaux sonores et là pour le coup j'ai pas pensé à le faire. Et en fait même si je revisionne mon montage au fur et à mesure, à force de revisionner, en fait je revisionne pas toute la durée, je revisionne des passages et je me suis pas rendu compte qu'il y avait cette problématique là, donc je suis navrée. J'en profite aussi quand même parce qu'il y a une personne qui m'a juste mis un commentaire en disant pas terrible la musique quand tu parles, pas de bonjour, pas de... Enfin voilà, je voulais juste en profiter pour rappeler à tout le monde qu'on est des êtres humains, que c'est pas notre métier, qu'on publie du contenu sur notre temps personnel parce qu'on a envie de partager, mais voilà, ça peut arriver qu'il y ait un peu des loupés, donc faut être tolérant et puis navré si ça vous dérange et voilà, si jamais il y a des personnes qui aiment pas les musiques de fond sur les vlogs quand on parle, sachez que ça, moi je compte le garder puisque je trouve que justement c'est ce qui différencie bien aussi le format vlog du format podcast. Je ferai par contre attention la prochaine fois, je ferai attention au niveau sonore de la musique sur les moments où je parle en même temps, mais en tout cas ça c'est pas quelque chose que je compte supprimer, bien au contraire. Donc comme ça vous avez l'info. Et donc voilà, sinon aujourd'hui je porte mon pull Monstera parce qu'il fait frais le matin, même si en journée il fait encore très bon à Marseille. C'est vrai qu'au réveil le matin c'est un peu frais, donc je porte mon pull Monstera de Marie-Amélie.
Donc il y a un pull avec un empiècement circulaire, donc un yoke, avec des feuilles de Monstera. Et donc je l'avais tricoté avec de la laine de chez Maison Corlaine, la base BFL. Et le coloris c'est Lloyd, si je dis pas de bêtises. Mais ça vous pouvez le voir sur ma page Ravelry. Et le vert c'est de la Madeleine et Philibert. Je ne me rappelle plus du nom du coloris par contre. J'avais adoré tricoter ce modèle. À refaire, je ferais peut-être une encolure un peu plus serrée. Mais mis à part ça, l'aisance elle est parfaite parce que c'est un modèle qui a été créé pour être porté un peu ample. Et puis la laine elle est extrêmement confortable. Et vous voyez, celui-là ça fait quand même un moment que je l'ai tricoté. Je le porte régulièrement et la laine elle n'a pas du tout bougé. Et il y a une très belle définition de points. Tellement belle qu'il y a un endroit où j'ai accroché... je sais pas si on va voir... Il y a un endroit où j'ai accroché une maille et ça se voit tout de suite quoi. Mais bon voilà, là du coup je vais étendre un peu les lessives. Puis c'est tout pour ce matin parce que j'ai rien envie de faire, j'ai envie de me poser. On a eu un week-end, du coup il y avait mon frère et ma belle-sœur et ma petite nièce. Donc j'ai dû vous insérer 2-3 images. Ma petite nièce qui se lève entre 6h15 et 6h30 du matin. En disant chat, chat, chat et en montrant à Ron. Donc pas beaucoup de sommeil pendant le week-end. Donc c'est pour ça aujourd'hui ça va être une journée tranquille. J'ai fini de vous raconter ma vie, je vous retrouve un peu plus tard. Il est 11h du matin, j'ai tricoté pendant à peu près 40 minutes. C'est vrai que je vais vous montrer où j'en suis précisément, comme ça vous permettra de mieux vous rendre compte. Donc là je suis à la deuxième manche parce que j'ai fini la première et j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je viens de finir la 4e répétition du motif. Il y en a 6 à faire en tout, donc j'espère bien les faire dans la journée et idéalement j'aimerais bien finir la manche, comme ça le pull sera fini. Si c'est le cas, du coup je vous le montrerai fini plus tard. C'est 14h, il y a mon chéri qui est rentré pour la pause déj, donc j'ai pas trop tricoté, mais j'ai quand même avancé depuis ce matin parce que là j'ai fait les 3/4 de la 4e répétition, donc ça avance bien, c'est cool. Là je m'étais posée pour retricoter, mais je me suis dit que si je commençais à me poser, j'allais avoir la flemme de rebouger, donc avant que la flemme me guette, je vais aller faire quelques courses et après je rentrerai et pour le coup je ne bougerai plus de la journée. Les courses, c'est bon, il n'y a plus qu'à les ranger. Et puis après, je me pose et je tricote. Ça y est, j'ai fini tous les trucs un peu relous que j'avais à faire. Donc à partir de maintenant, là il est à peu près 15h. À partir de maintenant, je vais tricoter, poser devant une série. Et là en ce moment, j'ai commencé une série qui s'appelle Candy, Meurtre au Texas. C'est avec une actrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Jessica Biel. Je ne sais pas si vous la connaissez. Voilà, donc là j'en suis au 3e épisode et pour l'instant c'est assez passionnant. A plus tard. C'est 16h20, j'en suis à la 6e répétition du motif, à peu près à la moitié. Et là je vais faire une pause pour préparer à manger pour ce soir, comme ça sera fait. Et je reprendrai le tricot après. Salut, on est le matin du mardi 18 octobre. J'ai pas refilmé hier parce que je me suis retrouvée avec un mauvais nombre de mailles, je sais pas trop ce que j'ai fait. Donc là ce matin je vais détricoter sur quelques rangs pour essayer de rattraper ça. En espérant que je galère pas trop parce que ça m'a un peu frustrée, ça fait un moment que j'ai pas fini de projet, j'avais hâte de finir celui-ci, donc j'espère que je vais pas trop galérer.
Salut, on est le mercredi 19 octobre, c'est le matin, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. J'ai mon deuxième café pour être suffisamment réveillée pour vous parler. J'ai pas filmé hier parce que j'ai eu une petite frustration avant-hier. Quand je vous ai laissé, j'étais en train d'avancer la manche de mon ferry bouquet. Le but était que je la finisse du coup lundi soir. Et en fait, arrivé à la fin de la manche, il y a un rang de diminution. Je fais mon rang de diminution et là, le compte est pas bon. Enfin, au moment d'attaquer les côtes, je me rends compte que le compte n'est pas bon. Du coup, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Je défais une première fois, je retricote, c'était toujours pas bon. Du coup, je détricote plus haut en me disant j'ai peut-être fait une connerie plus haut. Je retricote, toujours pas bon. Et en fait, je me suis rendu compte que, alors je comprends pas comment c'est possible, mais a priori, j'ai monté 2 mailles en moins que ce qui est indiqué sur le patron. Donc j'ai une manche qui a 2 mailles en moins que l'autre, la totalité de la manche. Donc du coup, j'ai pas mal tergiversé à savoir ce que j'allais faire. Je me suis dit que j'allais essayer de la finir comme ça, bloquer le pull, étirer la manche du coup plus petite un peu plus que l'autre pour voir si je peux faire en sorte que ça ne se voit pas une fois porté. Et puis si ça se voit, je couperai la manche et je détricoterai tout. Et puis voilà. J'étais dégoûtée parce que là du coup, j'avais un peu de frustration de ne pas avoir fini le kéri, vu que je manque de laine. Donc là, j'avais vraiment envie de terminer un projet, surtout qu'il me reste quasi rien, quoi. Je vais vous le remontrer vite fait après. Donc voilà, donc bien dégoûtée. Donc aujourd'hui, ce matin, je pense que je vais monter un bonnet Oslo, un truc qui avance vite. Comme ça, moralement, ça m'aidera à garder mon mojo tricot, parce que ça m'arrive des fois quand j'ai des petites merdes comme ça, du coup, je perds un peu le mojo. Surtout que dans ce que je tricote en ce moment, donc j'avais le kéri que j'avais très envie de finir, que j'ai depuis un moment, le ferry bouquet que j'avais très envie de finir, que je peux pas, les deux du coup j'ai pas réussi à les finir, donc là ça doit faire une bonne dizaine de jours que j'ai pas terminé de projet. Et en plus l'autre chose que je tricote, c'est le gilet pour ma soeur, et tricoter pour les autres c'est pas la même chose que tricoter pour soi. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie qu'ils aient l'objet fini, de leur faire un cadeau, mais en cours de tricot du coup j'ai un peu moins de motivation, parce que du coup j'y passe des heures pour quelque chose dont moi je vais pas bénéficier. Donc voilà, bonnet Oslo, ça me remettra dans un bon mood de le faire et de le terminer. Ça servira toujours en cadeau de Noël. Et puis voilà, donc je vais faire ça ce matin avant d'aller bosser. Et puis voilà, c'était tout. Je vous retrouve un peu plus tard. Salut, on est le vendredi 21 octobre. Là, je profite de ma pause déj pour passer vous faire un petit coucou. Comme vous aurez pu le constater, je vous ai pas proposé énormément de contenu cette semaine. Parce que déjà, je vous ai expliqué un peu rapidement, mais la semaine dernière a été un peu compliquée parce que, donc, en fait, j'ai au niveau de ma voiture qui était garée dans mon sous-sol, on a eu un problème de vandalisme dans l'immeuble. Et en fait, je me suis fait péter 2 vitres, crever un pneu, péter le pare-brise avant. Donc, j'ai eu tout ce qui est assurance à gérer, ça a pris du temps. Ça m'a un peu fait chier, pardon pour le vocabulaire et pour le gros mot, mais ça m'a clairement fait chier quand même parce que je vais en avoir pour facile 400-500 euros de ma poche, donc c'est toujours frustrant ce genre de situation, même si on est d'accord, c'est rien de catastrophique, c'est que du matériel, je vais m'en remettre, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est toujours un peu frustrant, donc il y a eu ça. Le week-end a été bien chargé parce que donc j'avais mon frère, ma belle-sœur et ma petite nièce à la maison. Donc ça, c'était hyper sympa de pouvoir passer du temps avec eux. Surtout avec ma nièce parce que du coup, elle est à un âge où elle grandit énormément. Donc comme je la vois pas très fréquemment, quand je la vois, elle a beaucoup évolué. Là, en l'occurrence, elle dit pas mal de mots. Elle doit en dire une bonne 50aine. Elle m'a appelée Tata ce week-end pour la première fois. Donc ça, c'était absolument génial. Et puis, on a pu se balader. Donc c'était vraiment cool. Et début de semaine, j'ai eu un gros coup de mou, donc j'ai eu beaucoup de mal à filmer, à vlogger, parce que voilà, le but de ces vlogs, c'est de partager avec vous le tricot. C'est en règle générale, quand je filme, c'est des moments où je suis plutôt de bonne humeur, je suis contente de vous montrer les choses. Et si l'envie elle est pas là initialement, je préfère éviter de filmer parce que je sais très bien que ça va se ressentir dans la vidéo. Mais donc j'ai eu un petit coup de mou début de semaine.
Là, du coup, je vais vous raconter un peu, je vais faire un peu un 36-15, je passe côté perso, je vais pas parler de tricot, donc pour les personnes que ça intéresse pas, n'hésitez pas à passer un peu de quelques minutes. Mais j'ai eu un coup de mou en début de semaine, je pense que ce coup de mou enfin c'est pas je pense, c'est sûr, ce coup de mou est lié à l'actualité, à la société dans laquelle on est en ce moment. Je vous avoue que moi j'ai des phases, alors je sais pas s'il y a d'autres personnes parmi vous qui sont dans cette situation, mais depuis le Covid surtout, j'ai des phases cycliques où j'ai vraiment des gros coups de déprime, où en fait je comprends pas le monde dans lequel on est, je comprends pas comment on en est arrivé là, où je me demande où on va aller, et où du coup, en fait, toutes ces pensées m'angoissent totalement, et donc font que j'ai un peu des petites phases de déprime. Alors j'ai beaucoup de chance parce que je suis quand même de caractère, j'ai la chance de pouvoir m'adapter assez facilement, ça a toujours été une de mes qualités, et surtout de rebondir facilement. Dans ma vie, j'ai eu des moments qui n'ont pas été faciles, voilà, comme plein de gens, hein, mais j'ai eu des moments compliqués à traverser, et c'est vrai que j'ai toujours réussi à rebondir, et du coup maintenant quand j'ai des moments où ça va pas, ou soit parce qu'il m'arrive un truc pas sympa, ou soit parce que voilà, j'ai des variations d'humeur, j'ai des phases un peu de déprime, et ben je me dis que c'est normal. Si je suis triste, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de l'exprimer. Si je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de l'exprimer. Et que je sais que ça va passer, que je vais rebondir, et que quelques jours après ça ira mieux, quoi. Donc maintenant ces phases-là, je les gère un peu mieux, en tout cas. Je me suis renseignée beaucoup, je fais beaucoup de développement personnel pour réussir à avoir cet état d'esprit-là, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais surtout, j'essaye d'être moins exigeante avec moi-même, et de me laisser le droit de pas toujours être au top, quoi. Donc voilà, donc j'ai eu ce petit coup de mou qui fait que j'avais du mal à filmer. Entre pénurie d'essence, pénurie d'électricité, climat social compliqué en ce moment, plein de choses que je comprends pas. Je comprends pas comment certains médias réussissent à avoir autant de succès alors que ce qu'ils offrent à leur public, c'est de la grosse merde. Je comprends pas comment on est arrivé dans une société où il y a des influenceurs qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois, alors qu'il y a des gens qui triment comme des malades dans des hôpitaux et qui en gagnent 1500. Enfin, voilà, j'ai des phases où je suis un peu énervée contre la société, et donc c'était un peu ça qui a fait le coup de blues début de semaine. Mais bon, bref, maintenant ça va beaucoup mieux. Si jamais ça vous arrive d'avoir ce genre de phase et que vous savez pas trop comment les gérer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, et je pourrais vous envoyer un peu des comptes à suivre, soit des comptes Instagram, ou soit des vidéos YouTube, ou des podcasts de développement personnel qui aident beaucoup à gérer son ressenti, gérer ses émotions, et surtout apprendre à s'écouter et à comprendre pourquoi on pense ça, à essayer de trouver l'origine. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Mais bon, sinon, on va quand même reparler un petit peu de tricot. Malgré que j'ai pas filmé, j'ai quand même tricoté. Alors un peu moins cette semaine parce que j'étais un peu crevée, donc je me suis couchée plus tôt. J'ai repris le sport aussi, ça c'est la bonne nouvelle. J'ai repris le sport hier parce que je me suis rendu compte que depuis que je ne fais plus de sport, j'ai beaucoup moins de fatigue physique, et donc du coup, même si je suis fatiguée mentalement quand je vais me coucher, des fois je galère à m'endormir, donc je manque de sommeil, ce qui n'aide pas le fait qu'il y a des moments où je vais pas bien, quoi. Donc du coup, je me suis remis au sport cette semaine. J'y suis retournée pour la première fois hier. Je vais essayer d'y aller 3 fois par semaine faire des séances de 45 minutes pour reprendre un peu de cardio, me raffermir un petit peu, et puis me sentir mieux, quoi, globalement dans mon corps et dans ma tête. Parce que du coup je continue de dévier, hein, désolée pour ceux que ça intéresse pas, promis, j'essaye de faire que ce soit pas trop long, mais en plus j'ai repris un peu du poids depuis que je suis en couple. L'amour ça fait grossir, hein, forcément, parce qu'on se fait plus facilement des restos, des bonnes bouffes, on boit un peu du vin, voilà. Mais donc du coup je pense que je me suis pas pesée, parce que j'évite de me peser, je trouve ça, enfin moi moralement ça me fait pas du bien de me peser. Je préfère me dire est-ce que je me sens bien dans mon corps ou pas, je pense que c'est ça la notion qui est la plus importante pour moi. Mais à mon avis, j'ai dû prendre facile 4 kilos, et c'est surtout que j'ai perdu beaucoup des muscles que je m'étais fait sur les 2 dernières années où je faisais pas mal de sport. Et donc, je me sens moins bien dans mon corps. Donc voilà, là, j'ai repris cette semaine. Je vous tiendrai au courant de comment je tiens, mais il n'y a pas de raison. Là, j'ai bien retrouvé la motivation. Et du coup, hier, j'ai beaucoup mieux dormi. Donc, je sais que c'est une bonne raison aussi de me motiver à aller à la salle. Mais bref, le tricot.
J'ai quand même un peu tricoté cette semaine. Ce matin, j'ai fini la deuxième manche de mon pull Fairy Bouquet, donc je vous la montrerai en rentrant à l'appart ce soir. Je vais pouvoir du coup le laver, le bloquer pour voir si mon problème de différence de nombre de mailles sur les deux manches se verra beaucoup ou pas. J'ai commencé le Ingrid Sweater de Petite Knit. Je suis très fière de moi parce que j'ai quand même tenu 10 jours entre le moment où j'ai fait mon échantillon et le moment où j'ai commencé le projet. J'ai avancé le reste, donc je suis contente. Je réussis à être un peu plus raisonnable maintenant. Et puis j'ai tricoté aussi mon gilet rosa que je fais pour ma sœur. J'en suis aux côtes du bas du corps, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà où j'en suis de mon gilet rosa. Je suis en train de faire les côtes torse du bas du corps. Et puis là j'en suis à mes troisièmes pelotes. J'ai attaqué mes troisièmes pelotes il n'y a pas très longtemps, un peu avant le début des côtes. Donc je pense que je vais faire des côtes torse sur 4 cm. Je vais faire des manches bouffantes en terminant par beaucoup mince, je trouve plus mon mot, par diminuer le nombre de mailles, et puis je ferai 5 cm de côte torse au niveau des manches. Et par contre pour l'encolure et la patte de boutonnage, je suis pas encore décidée à 100%. Je pense que je ferai des côtes torse aussi. Sinon l'autre option ça serait peut-être un I-cord pour faire quelque chose de plus fin. C'est une des personnes qui a regardé mon dernier vlog qui m'a donné l'idée, donc pourquoi pas. Mais donc voilà où j'en suis du rosa qui a pas mal avancé. Et pour les laines, je vous confirme le retour que je vous avais fait. Franchement, les laines de chez Knitting for Olive, donc pour celles qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, je vous montre les pelotes avec étiquette. Donc j'utilise du Merino de Knitting for Olive, donc celui-ci, dans le coloris crème. C'est une fingering qui est très agréable à tricoter, qui est douce et qui a un peu un aspect de laine alpaga. Dans le sens où ça fait un peu moins rebondi que de la laine de teinturière, que la laine qu'on peut trouver chez les teinturières indépendantes. Je suis désolée pour mes ongles, mais je suis en train de faire la repousse. Avant, je faisais du vernis semi-permanent. Et donc là, j'arrête de le faire pour faire une pause. Et du coup, la repousse, c'est très moche. Donc, désolée. Donc voilà, donc c'est une laine qui est vraiment agréable à tricoter et qui a vraiment un léger effet poilu, donc très sympa. Et le mohair est top. Le mohair est top. Il est un peu plus épais que la lace de chez Lang, moins épais que du mohair de chez Drops. Donc c'est le bon équilibre entre les deux. 70% mohair, 30% soie. Et l'autre c'est 100% mérino. Donc voilà où j'en suis de mon rosa. Et donc ce soir quand je rentrerai du boulot, je vous montrerai le Fairy Bouquet et le début de mon Ingrid Sweater. Salut, on est le samedi 22 octobre et je voulais juste du coup vous montrer mon avancée sur le Ingrid Sweater de Petite Knit. Je pensais que j'aurais le temps de filmer hier soir, mais on était invité à manger, donc ça a été un peu la course en partant du boulot. Donc avant de monter ce vlog, je vais vous montrer ça, en sachant que j'ai recommencé 3 fois. C'est-à-dire que ça, c'était la première fois que j'ai démarré l'Ingrid Sweater et je m'étais plantée sur le point de riz, donc j'avais recommencé. Ça, c'était ce dont je vous parlais hier. Et en fait, hier soir, je me suis rendu compte que, parce que je passais sur une section suivante, je me suis rendu compte que j'avais pas monté le bon nombre de mailles. Je ne sais pas ce que j'ai fichu, mais il me manquait 5 mailles. Donc du coup, ça va pas le faire. Hein. Donc hier soir, j'ai redémarré pour la 3e fois. C'est un patron qui est pas du tout fait pour les débutantes, hein, qu'on soit d'accord. C'est un patron qui est peu détaillé. Avec de l'expérience, il se comprend, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment se concentrer et je pense que j'ai manqué de concentration. Il y a un point, si jamais vous le faites, le démarrage il est un peu particulier parce que donc on monte un certain nombre de mailles, on coupe le fil, on passe un certain nombre de mailles sur l'aiguille de droite et en fait on démarre tout de suite par des rangs raccourcis. C'est ce qui fait que vous avez cette forme automatiquement. Et en fait, sur le premier rang, il faut faire du jersey en droit. Sauf que du coup on fait les allers-retours en même temps, donc il faut bien penser avant d'attaquer le point de riz de faire quelques mailles du coup de mailles endroit côté endroit et mailles envers côté envers
pour que le tout premier point soit bien une maille en droit. Et en l'occurrence, je m'étais plantée là-dessus aussi. Donc initialement, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je continue comme ça. Mais vu que je redémarre, du coup, ce coup-là, ça sera bon. Donc voilà, retour un peu casse-départ, mais bon, la laine est tellement agréable à tricoter. Et puis pour le coup, c'est du point de riz double, donc c'est agréable à tricoter aussi. Les rangs raccourcis, ça fait varier un peu ce qu'on fait, donc c'est pas dramatique. Je préfère recommencer en étant là, plutôt que de me rendre compte, une fois que j'en suis à la séparation une fois que j'en suis à joindre le corps en rond par exemple, de me rendre compte que je me suis plantée, quoi. Donc bon, au fur et à mesure de la semaine, j'espère pouvoir bien avancer l'Ingrid Sweater et le Rosa, parce que c'est les deux encours que je vais tricoter. Et puis voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Passez un bon week-end, profitez bien. Et puis je tournerai probablement aussi un podcast soit ce lundi, soit le lundi d'après au plus tard. À bientôt! There's an egg in a door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on.